Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine vitalité. Je suis vraiment ravi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier. Ça va être concernant la motivation, croire en soi, croire en ses objectifs, croire en son potentiel limité. Ça me tenait vraiment à cœur de vous partager de la valeur par rapport à ce sujet. Avant de commencer, donc j'ai rien préparé comme d'habitude. Ça va être de façon très instinctive sur le moment avec le cœur. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les plus de 100 vues. Ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais moi ça me fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes du coup qui ont regardé mes vidéos, mes 3 premières vidéos. Donc je voulais vous remercier par rapport à ça. Merci à chaque personne qui me soutiennent, qui posent des commentaires, qui mettent des likes, qui juste regardent la vidéo et qui partagent probablement mes vidéos. Donc vraiment merci beaucoup, ça me donne de la force pour continuer. Donc aujourd'hui, je voulais parler de la croyance en soi. Euh, on va pas parler d'alimentation, etc. On va parler un petit peu de santé, mais c'est surtout de la croyance en soi, le mindset, etc. Je voulais parler de ce sujet parce que longtemps, j'ai été dans un mindset très négatif, un mindset qui me polluait énormément et qui me conditionnait à me satisfaire du minimum que j'avais, mais de me satisfaire dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'avais une mauvaise hygiène de vie, j'avais un mindset déplorable, voilà, j'avais des pensées très limitantes sur beaucoup de choses, j'étais pas ouvert d'esprit, je réagissais beaucoup à mes émotions à cause de mon ego surdimensionné, je contrôlais pas mes émotions, enfin bref, peu importe, j'étais vraiment dans l'émotionnel et dans le non-contrôle de moi-même. J'ai découvert l'entrepreneuriat et grâce à l'entrepreneuriat, je me suis énormément développé spirituellement. Donc développé spirituellement dans le sens où j'ai lu des livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis d'évoluer considérablement grâce à leur partage de certaines de leurs expériences. J'ai pu vraiment changer ma façon de penser et c'est ça aujourd'hui qui me permet d'améliorer mon alimentation, d'avoir d'avoir un esprit ouvert sur beaucoup de sujets, d'être vraiment critique, d'avoir le contrôle de mes émotions, euh, d'avoir voilà, d'être plus énergique, d'aller de l'avant, de croire en moi, de mettre des projets en place, de croire en mes projets, de croire en l'être humain, de croire en la vie, voilà, très positif, d'accord? J'ai développé vraiment un état d'esprit très positif. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de travail, ça demande pas mal d'investissement et de changer son environnement. Donc ça va être la première chose que je vais vous partager aujourd'hui. Si toi qui regardes la vidéo, tu as des coups de déprime où tu te sens mal, où tu aimerais faire des choses, mais tu ne te sens pas d'aller de l'avant, où tu ne te sens pas porté par ton entourage, tu ne te sens pas bien entouré, etc. La première des choses à faire, c'est changer son environnement. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. C'est-à-dire que moi, quand je fumais du cannabis, par exemple, j'ai commencé parce que je côtoyais 5 fumeurs de cannabis. Quand j'ai commencé à bien m'alimenter, c'est parce que je commençais à changer mon cercle amical et que je commençais à côtoyer des personnes qui étaient plutôt sportives, qui prenaient soin de leur santé, de leur hygiène de vie, etc., etc. Et avec le temps, je me suis entouré de plus en plus de personnes comme ça, spirituelles, d'entrepreneurs, des personnes qui ont une vision positive, qui ont peu de pensées limitantes, etc. Et ça m'a vraiment aidé à aller vers une meilleure version de moi-même. Donc la première des choses à faire pour réussir dans tes projets, avoir un bon mindset, garder le cap, avoir le contrôle de tes émotions, c'est t'entourer des personnes qui te mettent en avant, t'entourer des personnes qui arrivent à remettre en question aussi certains de tes comportements. Ça, c'est très important, savoir remettre en question sa façon de penser et certains comportements qu'on pourrait avoir. D'accord? C'est des personnes qui sont capables de nous remettre en question. Et je remercie toutes les personnes qui ont eu cet impact sur moi de remise en question. La deuxième des choses, ça va être de changer ses habitudes. D'accord? Je vais prendre mon exemple. Avant, je me levais, la première chose que je faisais, je prenais mon plateau, ma cigarette, je commençais à rouler mon pétard, etc. Et je fumais. Et c'était fini. C'était mort pour ma journée, j'allais rien faire d'autre, ou j'allais sortir, me pavaner, etc. Tranquille, pump it up, etc. Mais la réalité, c'est que la première heure
après ton réveil, elle va déterminer la dynamique de toute ta journée. C'est-à-dire que si tu commences, comme moi, comme l'ancien moi, à fumer dès ta première heure de réveil, je t'assure que tu seras improductif toute ta journée, que tu vas probablement manger de la merde, que tu vas probablement avoir un état d'esprit très négatif, très désagréable pour ton environnement. D'accord? Tu seras très peu ouvert d'esprit, tu vas être dans des énergies très très basses. Par contre, si tu te lèves, bonne dynamique, ta musique préférée, tu vas sous la douche, douche froide à toute patate, tu te réchauffes comme il faut, je t'assure que juste après ta douche, tu vas sortir, tu vas être à toute patate pour te réchauffer au maximum, tu vas t'habiller, tu vas avoir le visage super frais et toutes tes cellules, elles vont être au taquet. Ensuite, tu prends un bon petit déjeuner vivant, cru, tout ce qu'il faut. Tu enchaînes peut-être avec du sport où tu te mets immédiatement au travail, ou tu promènes ton toutou comme moi si tu en as un pour prendre l'air, etc. L'air frais en ce moment du début du printemps ou presque. Je t'assure que ta journée, elle va être incroyablement plus positive que l'ancien moi. C'est changer ses habitudes. En changeant tes habitudes, tu auras des nouveaux résultats. Et pour changer tes habitudes, il faut changer ta façon de penser. Change ta façon de penser pour créer des nouvelles habitudes qui créeront des nouvelles actions, qui créeront des nouveaux résultats. C'est aussi simple que ça. Si tu contrôles tes pensées, tu peux aussi contrôler tes résultats. C'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est réussir à croire en ses objectifs. Fixe-toi des objectifs, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel. C'est très important de se fixer des objectifs. Pourquoi? Parce que tu vas rester dans une dynamique pour progresser, dans une dynamique progressiste, je ne sais pas si ça se dit, mais dans une dynamique où tu vas sans cesse évoluer avec ta personne pour aller viser une meilleure version de toi-même, avec ton projet professionnel que tu vas porter au maximum à son terme et avoir un maximum de résultats. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, fixe-toi des objectifs. Par exemple, moi en ce moment, c'est finir ma formation de naturopathe. Finir ma formation de naturopathe, ok. Donc, ma priorité, le plus souvent possible, c'est d'être assidu sur la lecture et l'apprentissage de ma formation. C'est ma priorité, d'accord? Donc après, c'est, voilà, si tu en as marre d'être à la maison, moi c'est mon cas, des fois j'en ai marre d'être chez moi à apprendre derrière mon bureau, etc. Par exemple, juste avant de tourner cette vidéo, je suis allé dehors avec Mamour, au soleil, et j'ai lu ma formation. En même temps, j'ai promené My, j'ai absorbé plein d'énergie grâce au soleil, j'ai fait le plein en vitamine D, et let's go. D'accord? C'est vraiment changer sa façon de penser. Et en faisant toutes ces choses-là, tu vas améliorer ton bien-être. Tu vas améliorer la confiance en toi. Tu vas améliorer la dynamique que tu as tous les jours. Tu vas améliorer l'état d'esprit que tu as avec les autres, la bienveillance que tu as, l'amour que tu portes pour ce monde. Tu vas améliorer vraiment tout cet aspect positif que tu as en toi. Tu vas t'exprimer beaucoup plus. Tu vas vouloir affirmer l'âme qui dort en toi. Tu vas affirmer tout ça qui dort en toi depuis longtemps. Donc je t'invite vraiment à croire en toi, croire en ton potentiel illimité, en ton énergie divine qui est en toi, qui peut-être aujourd'hui, tu as déjà tous ces instruments et je t'en félicite parce que tu as dû avoir un chemin assez dur et très long surtout, mais c'est un apprentissage de toute une vie. Ou tu es peut-être dans cette dynamique où tu te recherches, tu as des phases où tu es déprimé, tu as des phases où tu es en manque de vitalité, tu as des phases où tu te poses des questions, mais tu n'y arrives pas, tu es tiré vers le bas. Je t'invite vraiment à t'entourer des bonnes personnes, à penser de façon différente et quelque chose qui peut vraiment t'aider. Si tu n'arrives pas à trouver les bonnes personnes, surtout avec les conditions sanitaires du moment, c'est sûr qu'on ne peut pas rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, mais c'est va sur YouTube, va sur les réseaux sociaux, va piocher des personnes qui t'inspirent. Entoure-toi sur le digital de personnes qui t'inspirent au quotidien. D'accord? Je peux t'en citer des David Laroche, des Thierry Casasnovas, des Irène Grosjean, des David Goggins, des
des Kobe Bryant, il y a énormément de personnes qui sont inspirantes de par leur expertise, leur motivation, leur discipline, leur amour, leur bienveillance, tout, vraiment. Des personnes qui ont atteint la meilleure version d'elles-mêmes et qui continuent à aller puiser, chercher, à s'améliorer, améliorer plein d'aspects de leur vie. Pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. C'était vraiment, sur le moment, t'apporter un maximum de clés, ou un minimum en tout cas de clés, qui vont pouvoir juste t'aider. Si je peux semer quelques graines en toi, qui vont pouvoir germer par la suite, ça me fait vraiment plaisir et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Je te remercie de m'avoir regardé. Je te souhaite vraiment plein d'amour, plein de bienveillance dans ta vie et de réussir tous tes projets, tous tes objectifs. N'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche comme ça, comme cette vidéo-là, tu seras prévenu dès que je vais la poster. De mettre un commentaire, ça va vraiment m'aider pour le référencement, ça va m'aider à me faire connaître et à partager cette vidéo pour m'aider aussi à me faire connaître. MaxMind sur Instagram, tu peux suivre toutes mes journées, mes expériences. Je lâche aussi des phrases spirituelles, des posts avec beaucoup de descriptions constructives dedans concernant les animaux, notre planète, notre bien-être, etc., etc. Je te dis très bonne journée ou bonne soirée selon quand tu me regardes. Allez, ciao!